Salut à tous, alors tout d'abord bonne année 2021. Aujourd'hui je vais vous faire un bilan de cette année 2020, comme en 2019, comme en 2018, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir les vidéos en question. Je vais tout simplement faire un survol de la chaîne que vous voyez ici, en vous montrant vraiment des petites anecdotes de ce que j'ai bien aimé, ensuite l'analytics et ensuite je vais parler bien sûr de l'avenir de la chaîne en 2021. Et donc nous voici sur la chaîne YouTube. Donc comme vous avez pu voir, il y a eu un changement par rapport à 2019. J'ai changé la bannière. Alors j'ai gardé toujours ce côté rétro avec la voiture de Revolt, mais j'ai changé le côté vert de The Crew 2 avec une timeline de montage liée au thème post-prod. Donc évidemment dans la chaîne, j'ai fait toujours un peu plus de gaming que de post-prod finalement, même si, rappelez-vous, j'ai dit en 2019 j'aimerais faire plus de post-prod. Ça m'a beaucoup plu par exemple de faire cette vidéo de plugin animation. C'est vraiment un plugin que j'utilisais tous les jours et voilà, je voulais vous le partager. Et pareil, l'exemple, l'habillage BFM TV, ça c'était suite à la vidéo de Death Slayers. D'ailleurs je crois que je l'avais montré dans la vidéo. Voilà, que c'était tiré d'une vidéo que j'avais fait pour Def. Donc par la suite j'ai voulu vous montrer tout simplement comment j'ai fait. Et celle-là elle a pas mal fonctionné. Et aussi j'ai profité du coup du confinement pour enfin sortir 5 ans après le Top Gear épisode numéro 4. Alors faut savoir que les toutes premières images du premier reportage que vous voyez, il a été tourné en 2015. J'avais pas forcément le temps de tout faire, que le confinement ça m'a aidé vraiment à faire des projets que j'avais pas fini. Genre le Top Gear je l'avais pas fini, ça me tenait à cœur vraiment de le finir et de pas avoir les fichiers qui dormaient dans mon disque dur. Ils dormaient vraiment et ça me prenait de la place et du coup je voulais finir pour libérer de la place justement. Alors il y a aussi F1 Challenge Online, alors ça moi j'ai bien aimé, j'ai kiffé faire un petit peu l'interface façon F1 actuelle et franchement ça c'était un petit kiff à le faire avec les noms des personnes qui jouaient de leur session. Il faut savoir que je fais aussi une petite ligue de F1 2000. Je le filme pas, je le stream pas, je le fais vraiment hors vidéo et c'est un kiff vraiment de le faire avec 15-16 personnes. Voilà, et on fait depuis F1 1996, ma naissance, voilà. Et là aujourd'hui on est aux années 2000 et on fait toute la saison, full course, et on est à 25% en termes de tours. Et aussi parmi les vidéos que j'ai commencé cette année, c'est évidemment les tests à la classique. Voilà, comme vous avez pu voir au tout début de la chaîne, pour ceux qui connaissent le début de la chaîne, j'ai fait des tests de voitures, de mode sur TDU 2. Là j'ai fait sur TDU 1 parce que évidemment il y avait des gros packs du type Naton Edition et tout ça. Donc c'était kiffant de revenir un petit peu à l'ancienne. Et je vois que ça vous a plu, donc j'ai eu un peu plus de vues que d'habitude. Pas autant qu'à l'époque. Mais voilà, franchement je verrai. Peut-être avec TDU 3 je ferai évidemment des tests. Voilà. C'est la logique des choses. Voilà, et j'ai pu faire un seul vlog du coup cette année, le vlog Rasomovie Car Central, qui était je crois au mois d'octobre il me semble. Voilà, l'occasion où on pouvait bouger, et encore, on était assez limité. Alors pour moi évidemment le moment fort de cette année, pour moi le meilleur moment ça a été tout simplement les 24 heures du Mans. Voilà, les 24 heures du Mans, c'était un kiff total. Il y a eu énormément de monde, à un moment donné il y avait 32 personnes en simultané sur mon stream, j'ai jamais eu ça, et malheureusement j'ai eu une coupure de la box, comme d'hab. On était 6 personnes sur le channel Discord, avec des IA à courir pendant 24 heures, des relais. Donc voilà, je remercie évidemment ceux qui ont participé, c'est-à-dire Dash, mon coéquipier, voilà, salut à toi si tu me vois, Drift Monkey, Rambo, voilà, son coéquipier, avec RSDG et Arnaud. Voilà, merci à vous d'avoir participé, parce que quand même, faire 24 heures, c'est pas évident. C'est un gros défi, c'est énormément de mental, et voilà, franchement, c'était dingue. Je l'ai fait 4 fois. Il y a eu 4 fois un problème. Bon là c'était une coupure, la mise à jour de la box il me semble, coupure de la box, voilà, à 4h du mat. Voilà, quand tu fais plus de la moitié de la course et boum, coupure.
ça fait mal, ça fait très mal. Donc voilà, pour les vidéos, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, passons aux analytics. Et nous voici du coup sur les analytics. Donc là, il est tout nouveau, voilà ce petit analytics. Donc là, on peut voir 2020. Donc 2020, c'est ici, et 2019, c'est à droite. Alors je suis passé de 130 000 vues à 200 000 vues. Donc voilà, merci, il y a eu plus de vues que l'année dernière, ça c'est vraiment cool. Ici, c'est Le Mans, voilà, au mois de juin, le petit pic, voilà, 2000 vues, les 24 heures du Mans virtuel. Voilà, c'est la 14e vidéo la plus vue. Le Platinum qui reste toujours devant, avoir une meilleure qualité vidéo sur YouTube et 20 000 vues sur ça, c'est juste kiffant. Voilà, il y a eu la version audio, donc là vous avez la qualité vidéo sur YouTube et la qualité audio sur YouTube qui est un peu moins. En même temps, voilà, je pense que ça intéresse plus la qualité vidéo que la qualité audio. Alors qu'il faut pas négliger l'audio, c'est ça qui est important. C'est mieux d'avoir une bonne qualité audio qu'une bonne qualité vidéo. Donc du coup, on va voir sur abonnés combien d'abonnés j'ai réussi à avoir cette année. Donc 294 en 2019 et 404 en 2020. Il y a eu 100 abonnés rien que sur une meilleure qualité vidéo sur YouTube. Bah, c'est ça qui fait la différence en fait. Voilà, 100 abonnés de plus sur une seule vidéo. Sur le top 5, il y a 3 tutos. Voilà, bon là c'est un vieux tuto sur TDU2. Animation des masques. Voilà, extrêmement plaisir. 47 nouveaux abonnés. Et surtout, ouais, 20 abonnés. 20 abonnés sur les 24 heures du Mans. C'est-à-dire en 24 heures 20. Et du coup, en durée de visionnage, 6278 heures cette année contre 4252 en 2019. 2000 heures de plus. Bah merci beaucoup. Évidemment, la plus haute durée de visionnage, c'est pendant les 24 heures du Mans. Voilà, live, 103 heures. Les partages, ça c'est très important. Alors comme je peux voir, il y a eu 411 partages en 2019 contre 682 partages en 2020. Voilà, 200 de plus. Bah merci beaucoup. Et là pareil, il y a eu plus de partages lors du live des 24 heures. 12 partages. Je sais pas si on le voit les sites où ça a été partagé. Service de partage, peut-être on le voit. Alors copier-coller, WhatsApp. Ok, d'accord. C'est plutôt sur Facebook, Messenger, les mentions j'aime. Eh bah, oui, c'est quasiment pareil. 92% de mentions j'aime. Celle qui a le plus de j'aime en termes de ratio, ça reste Platinum. Voilà, TDU Platinum. En 2019, il y a eu 1900 j'aime contre 3034 j'aime en 2020. Voilà, 1000 j'aime de plus. Et évidemment, toujours sur les mêmes vidéos, Platinum, qualité vidéo sur YouTube. Ça, c'est vraiment kiffant. 635 j'aime sur une vidéo tuto. Les petits revenus estimés, il y a une différence. Il y a clairement une différence. J'avais commencé en décembre l'année dernière, j'avais 2 € et quelques en décembre. Et cette année, bah c'est full. Sur le côté vidéo, peut-être. C'était que sur Platinum, et puis après, bah voilà. Les tutos. Ça, évidemment, je ne peux pas en vivre. Mais ça fait toujours du bonus. Voilà, faut savoir que sur les vidéos, je travaille bénévolement. Faut pas l'oublier. Je prends mon temps sur mes week-ends et sur plein de choses, quoi. Mes vidéos ont été vues cette année, ont été affichées sur YouTube 1 500 000 fois. Quasiment 1 million l'année dernière. Enfin, en 2019. 1 500 000 en 2020. Voilà, 500 000 de plus. C'est que en positif en fait. En bilan pour 2021, bien sûr, continuez à mettre des pouces bleus, à partager, à vous abonner, à regarder vraiment en intégralité les vidéos. Ça sera vraiment un plaisir, et sachant que je le fais bénévolement, voilà, je le fais vraiment pour vous. Je le fais aussi pour moi, bien évidemment. Donc voilà, évidemment, je pense que je ferai la suite du let's play de F1 2021 sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Twitch pour les lives. Je ferai les lives exclusivement sur Twitch. Vous avez pu l'entendre, les lives de présentation, ça va être fini, en tout cas sur YouTube. Je ferai tout simplement des vidéos coup de cœur par mois.
voilà, je prendrai une vidéo, même une chaîne YouTube que je kifferais partager en fait, tout simplement. En tout cas, je continuerai à faire des vidéos sur la post-prod, des tutos sur After Effects, sur YouTube, mais aussi sur Premiere Pro. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire un petit peu le bilan de 2020. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à aimer cette vidéo, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!